Bonjour, bienvenue au Gwen Cuisine. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que c'est la fête de 35 ans de notre célèbre Pierrette Canette ou Galaxy Tétro ou Bichonne Maltaise, selon ses différents pseudonymes. Alors, elle a fait un party thématique dont la thématique est c'est comme un concours de bouffe, d'amener des hors-d'œuvre de scrap fancy. Et les critères d'évaluation sont sur la décadence, l'originalité, le overall taste et le look. Ouais. Donc, nous avons eu l'idée parce qu'on sait que Pierrette Canette, elle aime bien ça finir ses soirées au Pyros à manger des pogos ou à se faire caler des pogos. On s'est dit, mais pourquoi pas faire des pogos fancy? Deep fried, parce qu'on sait très bien aussi que Pierrette Canette, Bichonne Maltaise, aime beaucoup les choses qui sont deep fried. Alors voilà, on a eu cette ingéniosité de penser à acheter des pogos. La marque Pogo, hein, on se dit on se fera pas fourrer. On la gâte, on achète pas des pogos no-name, des vrais pogos. C'est écrit sur le bâton pis tout. Disons, ce que vous avez besoin pour faire cette recette-là, ce sont donc des pogos, des œufs, de la chapelure. Nous, on s'est gâtés, on a mis un peu de fromage, on va mettre du fromage à la crème. Je pense que ça serait bon même sans. Ça serait bon sans aussi, mais ça enlèverait le creamy taste. Le creamy taste, ouais. Puis on s'est dit, pourquoi pas mettre un petit peu de salsa sur le top avec une petite feuille de basilic fraîche. Histoire fantaisie un petit peu. Alors, étape numéro 1. Sortir les pogos de la boîte et les mettre sur une petite assiette que nous allons ensuite mettre pendant 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, les pogos sortent dégelés du micro-ondes, mais sont quand même mous. Ouais. Ça fait un peu une vieille graine molle. Donc, pour donner un peu de croustillant à tout ça, on les met dans le toaster oven. Ensuite, les pogos sortent du toaster oven, très croustillant et chaud. Donc, on va couper de fine tranche, à peu près un demi-pouce, hein? Ça, un demi-pouce, un bon demi-pouce. Taille sushi, genre. Taille sushi. Ah oui, aussi, pour faciliter votre coupe, enlevez le bâton. Donc, comme ça, et on enlève le petit bout ici, là, que Audrey est bien contente de saucer et manger. Donc, ensuite, que faites-vous avec les rondelles? Bien, écoutez, ce qu'on fait, on va prendre cette rondelle et on vient la badigeonner, là, comme on en veut ça en là, de cream cheese. Vous pouvez aussi en mettre un peu sur le tour ou... mais elles vont être moins rondes par contre, si vous les mettez, vous en mettez partout sur le tour. Donc ça, on en met, là, on aime ça. Ensuite, on vient saucer dans les œufs. On enlève le surplus pour finalement venir mettre dans la chapelure. Puis là, on en met partout. La chapelure pour que ce soit vraiment bien entouré de chapelure. Et on le dépose. On enlève le surplus et on le dépose dans la petite assiette. Ça marche. On a des petits bouts de pogo. Mélangez comme faut.
D'accord, donc nous en sommes à l'étape, on a nos petits roulés qui sont prêts. Maintenant, l'étape est à la friture. Donc, on prend avec une pince, bien sûr. On a bien fait attention de couvrir les autres ronds pour pas que, c'est ça, il y ait de l'huile dessus et on met dedans. Donc, on peut y aller à plusieurs, donc comme ça. L'idée est de faire frire des deux côtés, hein. Et il ne faut pas les coller ensemble parce que sinon, ils vont coller, hein. On peut faire, peut-être qu'il faut que ce soit très chaud. Je sais pas. En tout cas, voilà. Donc ça frit, ça frit. Et puis on va sentir bon, nous autres, quand on va sortir d'ici. Quand on s'arrange avec les moyens du bord, on s'arrange avec les moyens du bord. Non, elle n'est pas bonne celle-là. Regardons ce que ça donne. C'est très bien. Très bien, ça. Très bien. Miam, ça a l'air délicieux. Ça m'a l'air splendide, en fait, mon cher Claude. Miam, ça a l'air si bon. Ça tourne. Alors, nous avons terminé. Malheureusement, il a manqué un peu de cream cheese. Fait qu'on a fait le restant des rondelles, juste le pogo dans l'œuf, la chapelure, et voilà. Et on a fait une petite... on les a apprêtés un peu... Fancy. Oups. Oups. Aussi, pour la recette sans cream cheese, en fait, ça peut... vous pouvez dire à vos amis qui sont intolérantes au lactose que c'est pour eux que vous les avez faites. D'accord, alors nous avons ici l'essai sans cream cheese. Donc, comme vous pouvez le constater, on a ajouté une petite feuille de basilic et un sploosh de salsa. Donc, chin chin. Une petite bouchée. Ouais. Je dirais que deep fried avec le croustillant et la petite feuille de basilic, ça ajoute tout au goût en fait. Yo, c'est parce que t'as pas mangé avec le cream cheese encore? C'est bon avec le cream cheese? Fuck yeah! Non, on va se le dire là, le cream cheese, la friture, puis la salsa là, c'est gagnant. Ça torche en crisse. Avec la petite saucisse onctueuse, là, tu sais, comme... Tu sais qu'il vient rajouter le petit mou à tout ce dur. Non, vraiment, avec le cream cheese, moi je donnerais un gros 9 sur 10. Ah oui, absolument, absolument. Ouais. C'est pas trop huileux, hein? Non, tout à fait. On dirait que la chapelure a bien absorbé le tout. Ça fait que, en fait, on n'a pas l'impression de croquer dans un gros bout de beurre, mais dans un gros bout de plaisir. Moi, j'avoue que j'avais un petit peu peur de la redondance parce qu'un pogo, c'est déjà une saucisse enrobée de pâte. Fait que je me disais, si là, on enrobe ça avec la chapelure, deep fried, mais ça va être une saucisse enrobée de pâte, enrobée de chapelure. Ça devient du suremballage, en fait. C'est ça, mais finalement, là, ça fait saucisse, pâte, cream cheese, chapelure. Fait que ça le fait en esti. Yes sir, mother! Non, faudra pas couper. Let's fuck in the dumpster juice, dumpster juice, dumpster juice. I'm feeling dumpster loose, dumpster loose, dumpster loose. Fuck me with the whole dumpster bread. Put the cold smoothie on my nipples then. Licking your fingers, sucking your toes. Get naked and die if you dumpster dies. I'm wet and
got mangoes,